Imaginez un instant, un homme si possédé qu'il brise des chaînes en métal comme du papier. Des milliers de démons habitent son corps. Et soudain, 2000 porcs se précipitent dans un lac et meurent noyés. Tout cela en présence de Jésus. Ce qui s'est passé ce jour-là dans la région des Géraséniens va vous donner des frissons et transformer votre compréhension du combat spirituel. Restez jusqu'à la fin, car ce récit cache 3 vérités que vous n'oublierez jamais. Bienvenue sur Bible racontée, la chaîne où les récits bibliques prennent vie avec profondeur et authenticité. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des passages les plus mystérieux et les plus bouleversants du Nouveau Testament, la délivrance du démoniaque de Gadara. C'est une histoire violente, déroutante, parfois choquante, mais elle révèle la puissance absolue de Jésus sur les ténèbres et sa compassion infinie pour ceux que tout le monde a abandonnés. Si vous aimez les récits bibliques racontés avec intensité et intelligence, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bien au-delà d'une simple histoire. C'est un message de libération pour votre propre vie. Tout commence par une traversée. Jésus et ses disciples viennent de vivre une tempête dévastatrice sur le lac de Galilée. Les vagues frappaient la barque avec une violence inouïe. Les disciples, pourtant des pêcheurs aguerris, pensaient mourir. Mais Jésus s'est levé, a ordonné au vent et aux flots de se calmer, et instantanément, tout s'est apaisé. Marc chapitre 4 nous rapporte cet événement avec précision. Il y eut un grand calme. Mais pourquoi cette traversée? Pourquoi Jésus a-t-il insisté pour aller de l'autre côté du lac, en territoire païen, alors qu'une tempête menaçait? Parce qu'il savait. Il savait qu'un homme l'attendait, un homme que personne ne pouvait plus aider, un homme rejeté, enchaîné, brisé, un homme vivant parmi les morts, littéralement. Jésus n'a pas traversé ce lac par hasard, il a bravé la tempête pour sauver une seule âme. Et cela, mes amis, c'est le cœur de Dieu. Allez chercher celui que tout le monde a oublié. Dès que Jésus pose le pied sur la rive, une scène terrifiante se déroule. Un homme surgit des tombeaux. Pas n'importe quel homme. Un être défiguré par la souffrance, le visage tordu par la folie, le corps couvert de blessures qu'il s'inflige lui-même. Marc chapitre 5 nous dit qu'il vivait parmi les sépulcres et que personne ne pouvait le maîtriser, pas même avec des chaînes. Essayez de visualiser. Cet homme criait jour et nuit, ses hurlements résonnaient dans les collines. Il se frappait avec des pierres, se déchirant la peau, perdant son sang. Les habitants de la région avaient tenté plusieurs fois de l'enchaîner, mais à chaque fois, il déchirait les liens comme s'ils étaient en paille. Il possédait une force surnaturelle, une force qui ne venait pas de lui, mais de ceux qui l'habitaient. Les tombeaux, dans la culture juive, étaient des lieux d'impureté absolue. Vivre là signifiait être mort socialement, spirituellement. Cet homme avait tout perdu, son identité, sa dignité, sa famille, son nom. Il était devenu une légende de terreur. Les gens évitaient cette région entière à cause de lui. Mais Jésus, lui, est venu directement vers lui. Et voici ce qui est fascinant. Quand l'homme voit Jésus de loin, il court vers lui et se prosterne. Marc, chapitre 5, verset 7 nous dit qu'il s'écrie « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Vous voyez le paradoxe? Il adore, mais il supplie. Il reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu, mais il le craint. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment l'homme qui parle. Ce sont les démons en lui. Et ces démons savent exactement qui se tient devant eux. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre où nous sommes. La région des Géraséniens, aussi appelée la Décapole, est un territoire païen. 10 cités grecques fondées sur la culture romaine et hellénistique. Un lieu où les lois juives n'ont aucune autorité. Et surtout, un lieu connu pour une activité économique particulière, l'élevage de porcs. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans la Torah, le porc est un animal impur. Lévitique chapitre 11 le dit clairement, le porc n'est ni mangé ni touché. C'est un symbole de séparation entre Israël et les nations païennes. Or ici, dans la Décapole, il y a des milliers de porcs, des troupeaux entiers, une industrie florissante bâtie sur ce que Dieu avait interdit. Jésus donc, en traversant ce lac, franchit une frontière spirituelle. Il entre dans un territoire où la désobéissance à Dieu est devenue un mode de vie, une source de profit. Et ce qu'il va faire va exposer cette contradiction de manière spectaculaire. Petite parenthèse, certains lecteurs remarquent que Matthieu mentionne 2 hommes démoniaques, alors que Marc et Luc n'en mentionnent qu'un. Ce n'est pas une contradiction. Matthieu, écrivant pour des Juifs, respecte le principe de la double attestation mentionné dans Deutéronome 19:15. Tout se confirme par la bouche de 2 témoins. Marc et Luc, eux, se concentrent sur celui qui deviendra le témoin principal. 3 évangélistes, 3 perspectives, un seul événement. Jésus ne perd pas de temps. Marc chapitre 5 verset 8 nous dit « Ordonne à l'esprit impur, sors de cet homme ».
Mais les esprits résistent. Alors Jésus pose une question. Quel est ton nom? Bien sûr, Jésus connaît déjà la réponse. Il est omniscient. Mais cette question n'est pas pour lui, elle est pour nous, pour les témoins, pour que nous comprenions l'ampleur de ce qui se passe. Et la réponse glace le sang. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Légion, ce n'est pas un nom hébreu. C'est un terme militaire romain. Une légion, c'était entre 4000 et 6000 soldats, organisés, disciplinés, redoutables. Cet homme n'était pas habité par un seul démon, ni par 10, ni par 100, mais par des milliers. Une armée entière de ténèbres avait envahi son âme. Comment un être humain peut-il survivre à telle oppression? Comment peut-il encore respirer, encore marcher, encore crier? C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Mais c'est aussi la preuve que l'homme, même au plus profond de l'enfer, reste porteur de l'image de Dieu. Même possédé, il restait humain. Et c'est cette humanité que Jésus est venu restaurer. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Malgré leur nombre, malgré leur force collective, tous ces démons tremblent devant Jésus. Ils le reconnaissent comme fils du Dieu très haut. Même les démons ont une théologie correcte. Jacques chapitre 2 verset 19 dit « Les démons croient aussi, et ils tremblent ». Croire n'est pas suffisant. Les démons croient en Dieu, mais ils le haïssent. Puis vient une scène étrange. Les démons supplient Jésus. Marc chapitre 10 verset 10 nous dit « Ils le suppliaient avec insistance de ne pas les envoyer hors de cette région. » Pourquoi? Pourquoi tiennent-ils tant à rester dans cette zone géographique? Parce qu'ils y ont établi un territoire. Ils y ont leurs habitudes, leur influence, leur pouvoir. Quitter cette région, c'est perdre leur emprise. Mais il y a pire. Luc chapitre 8 verset 31 nous donne un détail crucial. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. L'abîme. En grec, c'est abyssos. C'est le lieu de détention des anges déchus en attente du jugement final. Les démons savent que Jésus a l'autorité de les envoyer immédiatement et cette perspective les terrifie. Ils préfèrent habiter dans des animaux, même impurs, plutôt que d'affronter le tourment de l'abîme. Alors, voyant un grand troupeau de porcs pétrant sur la colline, ils font une demande. « Envoie-nous dans ces porcs. Permets-nous d'entrer en eux. » Et voici la phrase qui dérange tant de lecteurs. Marc chapitre 5 verset 13 dit « Il leur permit. » Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il autorisé la mort de 2000 porcs? C'est la question qui trouble beaucoup de gens. Certains y voient une cruauté, d'autres une incohérence. Mais en réalité, cet acte révèle 3 vérités profondes. Première vérité, la délivrance doit être visible. Pendant des années, cet homme souffrait en silence. Les gens voyaient les symptômes, les cris, les chaînes brisées, les blessures, mais ils ne voyaient pas la source. Quand ces 2000 porcs se sont précipités dans le lac et se sont noyés, tout le monde a compris. Le mal n'était pas une maladie mentale. Ce n'était pas de la folie ordinaire. C'était une possession démoniaque massive. En permettant cette destruction spectaculaire, Jésus rendait visible l'invisible. Il montrait au monde l'ampleur du combat que cet homme avait mené. Deuxième vérité, c'était un jugement sur une économie de désobéissance. Ces porcs n'étaient pas juste des animaux. Ils représentaient un système économique entier bâti sur la violation de la loi de Dieu. Élever des porcs en territoire juif, même en décapole, c'était un affront direct à l'alliance divine. Jésus, en permettant leur destruction, déclarait ceci. Aucun profit, aucune économie, aucune tradition humaine ne vaut plus que l'obéissance à Dieu. Et troisième vérité, un seul être humain vaut plus que 2000 porcs. C'est le message central. Une âme humaine est infiniment plus précieuse que n'importe quelle richesse matérielle. Cet homme avait été traité comme un animal, pire, comme un monstre. Mais aux yeux de Jésus, il valait plus que tout l'or du monde, plus que 2000 porcs, plus que le confort d'une ville entière. Les gardiens des troupeaux s'enfuient et racontent tout en ville. Les habitants accourent, et ceux qu'ils voient les laissent sans voix. Marc 5,15 décrit la scène. Ils vinrent vers Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Assis, vêtu, dans son bon sens. 3 mots qui disent tout. L'homme qui terrorisait toute une région est maintenant calme, habillé, lucide. Il est avec Jésus. Il lui parle. Il est humain, à nouveau. On s'attendrait à ce que la foule explose de joie, qu'elle tombe aux pieds de Jésus, qu'elle le supplie de rester. Mais non. Marc 5,17 nous dit quelque chose de tragique. Alors ils se mirent à le prier de quitter leur territoire. Ils ont chassé Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Peur de ce qu'il pourrait encore changer, peur de perdre d'autres porcs, peur que leur mode de vie soit bouleversé. Ils ont choisi l'argent plutôt que la liberté, le commerce plutôt que le miracle, la familiarité plutôt que la transformation. Et c'est ce que font encore beaucoup de gens aujourd'hui.
Il voit la puissance de Dieu à l'œuvre, mais il recule, parce que suivre Jésus coûte quelque chose, parce que la liberté est dérangeante, parce que la délivrance implique de lâcher prise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'homme délivré supplie Jésus de le laisser partir avec lui. Il veut suivre son libérateur, il veut rester près de celui qui lui a rendu sa vie, mais Jésus refuse. C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus refuse quelqu'un qui veut le suivre. Pourquoi ? Parce qu'il avait une mission pour lui. Marc 5,19 rapporte ces paroles. « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Jésus repartait en territoire juif, mais l'évangile devait rester en Décapole, et cet homme était le témoin parfait. Pas de formation théologique, pas de diplôme rabbinique, juste une histoire, une transformation, un avant et un après. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Marc 5,20 nous dit « Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. » 10 villes païennes, un seul témoin, un seul message. J'étais enchaîné et maintenant je suis libre. Et cela a suffi. Voici ce que ce récit nous enseigne aujourd'hui. Les démons sont réels, mais Jésus est infiniment plus puissant. Aucune âme n'est trop perdue. Jésus traverse les tempêtes pour nous rejoindre. La liberté a un prix, mais le coût de rester enchaîné est bien plus élevé. Votre témoignage est une arme. Racontez ce que Dieu a fait pour vous. Si vous sentez que des chaînes vous retiennent encore, sachez ceci. Le même Jésus qui a libéré cet homme est vivant aujourd'hui. Il vous voit, il vous connaît, et il a le pouvoir de briser toutes vos chaînes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Bible racontée, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de libération. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.